Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les poissons. Donc, être aimable, c'est une qualité bien importante du métier de restaurateur. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi bien connaître les produits pour pouvoir les proposer avantageusement aux clients. Les produits comme les poissons. Donc, les critères de fraîcheur de poisson. Le poisson frais est un aliment fragile qui s'abîme vite. Un professionnel de restauration sait reconnaître un poisson frais avant de l'acheter. Le restaurateur contrôle attentivement l'état du poisson frais à la vente. Donc, ils peuvent être. Les écailles du poisson doivent être brillantes et bien fixées. La peau doit être bien tendre. Le corps doit être ferme, c'est-à-dire élastique et rigide. L'œil du poisson, il doit être bien rond, brillant et clair. L'anus, il doit être bien fermé. Pour les poissons de mer, l'odeur doit être comme celle de la mer. Pour les poissons d'eau douce, l'odeur il doit ressembler à celle des herbes aquatiques. Les branchies doivent être bien brillantes, humides, rouges ou roses. Les découpes de poissons. Bien sûr, le poisson, il peut être d'abord, le poisson, il peut être de mer, d'eau douce, d'élevage. Nous les consommons entiers, en filets, en tronçons, de dalle. Leur fraîcheur est primordiale afin d'en apprécier toutes les saveurs. Donc, le gros poisson rond, comme le colin ou le saumon, ils peuvent être découpés en dames et en tronçons. Le poisson rond, plus petit comme la truite, il peut être découpé en filets. Dans l'assiette, le poisson entier se présente toujours tête à gauche, queue à droite, ventre vers le client. Certains poissons ronds peuvent être présentés de cette façon bien sûr, par les cuisiniers. On les appelle aussi un poisson en colère. Exemple, merlan frit en colère. Les filets de gros poissons plats comme la barbue, ils peuvent être détaillés en tronçons. Les poissons plats plus petits comme la sole, ils peuvent aussi être découpés en filets. Donc on va prendre l'exemple où les caractéristiques et l'origine du saumon. Le saumon, normalement, il provient en général d'Écosse, peut-être d'Irlande, de Scandinavie ou du Canada. Le saumon d'Écosse bénéficie d'un label rouge. Le saumon découpé en cuisine se sert à l'assiette. Présenté en une seule pièce, il se découpe devant le client sur une planche à saumon en fines tranches et avec un couteau appelé tranche-lard. Le client le déguste avec du beurre, du citron et des toasts chauds. Donc, on peut proposer quelques vins en AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée, avec le saumon. Par exemple, surtout le saumon fumé. Un vin AOC, appellation d'origine de, par exemple, Roussette de Savoie, ou un vin du Jura, les côtes du Jura, ou bien un vin, bien sûr, du pays du Nantaise, toujours du vin blanc, c'est AOC muscadet. Donc le saumon, il peut être élaboré, fumé, c'est-à-dire le saumon frais sont tranchés en deux à la main sans avoir été complet, c'est-à-dire congelés. Garantit la qualité, le gras, c'est-à-dire le gras, sel, éliminer naturellement les impuretés et l'excès d'humidité. Du fumage à froid, 30 degrés. Tranchage long à la main,
et semi-conserve, empaquetés sous vide et conservés au frais. Donc, parmi les services des mets spéciaux, on trouve le caviar. Comme vous savez, ce produit est surtout élaboré en Russie ou en Iran. Ce sont les œufs de la femelle de l'esturgeon. L'esturgeon, c'est un poisson migrateur qui vit 2 à 3 ans dans des fleuves, puis il achève sa vie en mer. Donc, normalement, il y en a 3 qualités de l'esturgeon. Il y a le beluga, grain assez gros et grisâtre. Il y a l'ossiètre, ce sont des grains grisâtres et petits. Il y a le sevruga, grain petit et noir, c'est le caviar le plus courant. Pour le service, la boîte de caviar est déposée ouverte sur la glace pilée et dans un présentoir en verre. Le client le déguste avec une petite cuillère, de préférence en porcelaine. Certains le savourent nature, d'autres le consomment avec du beurre fondu, des oignons hachés, des œufs durs, des toasts et parfois de la crème air. Donc on peut proposer des boissons avec du caviar comme de la vodka servie glacée, du champagne et du vin blanc sec. Donc sur la carte des poissons d'eau douce, on trouve l'anguille. Donc qu'est-ce que c'est que l'anguille? Ce sont des tronçons d'anguille mijotés doucement dans une sauce au vin rouge et agrémentés de petits oignons, de lardons et de croûtons frits croustillants. Il y a aussi le brochet. Le brochet, ce sont des darnes de brochet pochés ou court bouillon et servi avec une sauce savoureuse au beurre fondu, agrémentée d'échalotes ciselées et d'un peu de vinaigre blanc. Il y a aussi le carpe, recette traditionnelle des pays de l'Est. Les filets de poisson sont pochés dans une délicieuse sauce parfumée à la bière blanche. Il y a l'ombre chevalier, recette traditionnelle de Savoie. Le poisson est cuit au four avec du beurre. Il est servi avec un jus de citron. Parmi les plats à base de poisson d'eau douce, on peut trouver la perche. Filet de perche cuit sur le grill et servi avec une sauce savoureuse au beurre fondu, agrémentée d'échalotes ciselées et d'un peu de vin blanc. Aussi, il y a la cendre. Bien sûr, les filets du poisson sont sautés au beurre et servis avec une délicieuse sauce parfumée à la moutarde et relevée d'un peu de basilic frais. Aussi, il y a d'autres poissons comme tanche. Tanche, c'est une spécialité traditionnelle du Bourgogne. La tanche, normalement, est farcie puis braisée au vin rouge de pays. La sauce liée est agrémentée de petits oignons glacés. Il y a aussi la truite. La truite cuite sautée au beurre et servie avec un jus de citron et du beurre noisette. On peut trouver aussi parmi les plats à base de poissons d'eau douce des écrevisses. Les écrevisses, ce sont des crustacés d'eau douce pochés dans un courbouillon aromatisé au champagne. Il y a aussi des plats à base de poissons de mer. Par exemple, voilà un exemple d'une carte de poissons de mer. Donc, comme vous savez, le bar. Le bar, c'est une spécialité provençale. Le poisson entier est grillé avec des branches de fenouil, flambé avec du pastis et découpé devant le client. Sur la côte atlantique, le bar s'appelle le loup. Il y a aussi la bonite. C'est une spécialité des îles.
Les dards du poisson, bien sûr, marine dans le jus de citron, puis mijote au four avec la tomate fraîche et des épices. Ce poisson est une petite variété de thon. Il y a aussi la morue. C'est une spécialité de Provence composée de filets de morue émiettés, parfumés d'huile d'olive, d'ail, de persil et incorporée de la purée de pommes de terre, salée et séchée. Le, le cabillon est appelé aussi marue. Il y a aussi les filets de colin. Filet de poisson servi froid avec une sauce vinaigrette agrémentée de persil, le capre, l'estragon, l'oignon et surfeuille ciselé. Ce poisson est aussi appelé merlu. On peut trouver aussi les filets de dorade. Ce sont des filets de poisson cuits au four avec une savoureuse garniture aromatique. Nous savons sélectionner pour vous la véritable royale de Gascogne. Il y a aussi des petites fritures d'éperlon. Ce sont des petits poissons frits que vous dégustez avec un jus de citron. On peut trouver aussi les filets de hareng, excellente recette de pays de l'Est, composée de filets de poisson agrémentés de crème fraîche, d'oignons, de pommes et de concombres émincés. On peut trouver aussi des grillades de sardines. Les sardines de Bretagne, toutes fraîches et grillées à la demande du client, bien sûr. Il y a aussi l'escabèche de Maquereau, délicieuse recette espagnole composée du filet de poisson mariné dans une sauce tomatée relevée de piment et d'olive noire. Il y a aussi des dards de saumon grillés avec une sauce hollandaise. C'est des belles tranches de poisson grillé servies avec une sauce onctueuse. Il y a aussi les dards de thon, tranches épaisses du poisson sauté et servi avec une sauce tomatée agrémentée de poivron, d'oignon et relevé d'un peu de piment et d'espelette à hausser. Donc, avec toujours vos poissons, il vaut mieux déguster un vin blanc sec et fruité.